Salut mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour une brève exhortation. Avant de continuer, disons un mot de prière. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour le privilège que tu nous accordes en ce moment d'écouter ta parole. Utilise-moi comme un vase afin de bénir ton peuple. Merci Seigneur parce que je crois que tu as exaucé cette prière. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Comme prévu depuis un certain temps, nous allons encore aborder un thème très essentiel pour notre édification spirituelle. Et le thème de notre brève exhortation, c'est la sainteté est possible. La sainteté est possible. Peut-être faut-il d'abord dire qu'est-ce que la sainteté? La sainteté est tout simplement un attribut de Dieu qui qualifie Dieu comme un être, une personnalité exempte de souillure, exempte de péché, exempte d'injustice et sujet à la perfection. En Dieu, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de souillure, il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas de transgression. C'est ça la sainteté. Et ce moment-ci, nous voyons que la sainteté est possible pour les hommes. Ce que nous disons est basé sur une analyse toute azimut des passages bibliques de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et dans le plan de Dieu, par le truchement ou par le moyen de la venue de Jésus-Christ de Nazareth, on se rend bien compte, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, un sacrifice parfait, pas comme le sacrifice des holocaustes et des béliers, des boucs qu'on offrait dans l'ancienne alliance, d'après Hébreux chapitre 10, qui même après avoir fait tous ces sacrifices, qu'on donnait encore un souvenir aux hommes qu'ils reviendraient une autre fois pour offrir des sacrifices parce qu'ils étaient toujours vulnérables à la pression, au venin et aux pratiques du péché. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire comprendre que la sainteté est possible. Nous avons dit que la sainteté est un attribut de Dieu. Et les gens vont dire, comment pouvez-vous nous dire que l'homme peut vivre d'après un attribut de Dieu? Veut-on nous dire que l'homme est devenu Dieu? On répond rapidement à cette question en disant que il y a deux types d'attributs de Dieu. Il y a les attributs de Dieu communicables et il y a les attributs de Dieu non communicables. Évacuons rapidement les attributs non communicables de Dieu. Il s'agit des attributs dont Dieu se réserve lui-même. Il ne les partage pas avec l'homme. Dieu est omniprésent. Dieu est omnipotent. Dieu est omniscient. Et l'homme, quelque intelligent qu'il serait, inspiré qu'il serait, ne peut jamais atteindre cette dimension-là. Mais pour le thème qui nous concerne en ce moment-ci, la sainteté est possible. La sainteté fait partie des attributs communicables de Dieu. Pourquoi disons-nous communicables? Communicables tout simplement parce que Dieu partage de tels attributs avec ses créatures qu'il a sauvées
d'après Jean chapitre 1 au verset 12, à tous ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, elle, qui est la parole, qui est Jésus, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et maintenant, dans la suite de l'œuvre de Dieu en l'homme, Dieu voudrait que nous parvenions à la sainteté. Confirmons cette réalité biblique en vous lisant un passage dans l'Ancien Testament et un autre passage dans le Nouveau Testament. Nous sommes en Lévitique chapitre 11 au verset 45. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. On se serait même limité à ce passage-ci, parce que les gens ont toujours tendance à croire que l'Ancien Testament est aboli. Mes frères et sœurs, le canevas est le même. Dieu s'est manifesté et a délivré son peuple de l'Égypte. L'Égypte de nos jours, c'est le symbole du monde où il y a toute forme d'idolâtrie, d'impudicité, de pratiques malsaines, même jusque dans la religion, parce que la religion est l'œuvre et la manie de l'homme. Tant que l'homme ne naît de nouveau, comme Nicodème est parti rencontrer Jésus de nuit, il est allé de nuit parce qu'il voulait garder sa dignité, sa réputation, son rang social en tant qu'un enseignant du peuple qui n'avait même pas connaissance de ce que c'est qu'être un enfant de Dieu, être né de nouveau, être sauvé. Donc, Dieu, en cette période-ci, il nous sort du monde. Et la finalité de cette sortie du monde, c'est que nous soyons saints. Parce que un auteur l'a si bien dit, sans la sainteté, le salut est inutile. Parce que c'est la sainteté qui permet de pérenniser, de rendre le salut durable. Parce que si Dieu vient nous sauver des péchés, nous retirer du monde, et après, ne nous met pas dans les dispositions de manière à triompher sur ce qui condamnait notre âme par le passé, cela veut donc dire que le salut que nous avons reçu en lui est vain. Mais ce salut n'est donc pas vain, parce que comme nous réitérons ce soir, la sainteté est possible, c'est une possibilité. Lisons encore un autre passage dans 1 Pierre, étant donné que très bientôt nous allons en finir. Nous ne devons pas oublier le but de nos brèves exhortations, c'est de provoquer l'esprit de méditation vis-à-vis de ceux qui écoutent, pour qu'ils fouillent davantage, ils examinent l'évangile qu'ils ont reçu, ils s'examinent eux-mêmes, ils prennent connaissance de la plénitude du plan de Dieu pour l'homme, se conforment aux exigences de Dieu et se préparent d'une meilleure manière pour l'éternité. Quelqu'un a dit que les églises sont comme les écoles. Et il y a des écoles qui ne forment pas bien. Il y a des écoles de grande renommée. C'est un sage qui me l'avait dit une fois. Voilà pourquoi nous devons travailler main dans la main pour compléter ce qui manque à nos foi de manière à être parfait et de ne pas être pesé et trouvé léger tel que Nebuchadnezzar. En 1 Pierre chapitre 1 au verset 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Autrefois, on buvait, on fumait, on avait des copines, 2 copines, 3 copines. On vivait dans l'immoralité, dans la masturbation, dans l'iniquité, dans le commérage, dans la colère, dans l'amertume. Et
Aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu, nous ne devons plus nous conformer à cette vie-là. Par la nouvelle naissance, nous sommes de nouvelles créatures. Mais cette nouvelle créature-là ne pourra garder cette nouveauté de vie que dans le cadre de l'expérience chrétienne de la sainteté. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la sainteté qui pérennise, qui fait à ce que le salut, la délivrance du péché en nous soit durable. Sinon, un tel salut, une telle délivrance du péché va s'expirer. Et il dit, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, Dieu est saint. Puisqu'il nous a appelés, il est saint. La sainteté, un attribut remarquable de Dieu. D'aucuns vont vous dire, les religieux, les athées, les soi-disant chrétiens, les faux prédicateurs de la fausse grâce, ils vous diront qu'il n'est pas possible d'être saint. La Bible nous dit que puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. C'est-à-dire que la sainteté que Dieu attend de l'homme est une sainteté qui est à la ressemblance, à l'image de Dieu. Ça veut dire que Dieu est le prototype. Les maçons disent souvent le gabarit. Ceux qui font le dessin technique, les couturiers, ils dessinent, ils font souvent ce qu'on appelle le patron. C'est-à-dire une représentation qui présage l'habit ou le modèle qu'on a envie de faire ressortir. En réalité, c'est ça. Dieu est dans le modèle de notre sainteté. Le standard, le niveau, le seuil qu'on doit atteindre, c'est un niveau dont Dieu a déjà fixé. Soyez saints, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Bien-aimé, la sainteté est possible. Dieu ne peut pas nous appeler à quelque chose qui est impossible. Il ne peut pas nous donner une injonction, un commandement vis-à-vis de quelque chose qui est impossible. Si Jésus a pu dire à cette femme dans Jean chapitre 8 au verset 12, « Va et ne pêche plus », cela veut dire qu'il est possible de vivre dans ce monde-ci au-dessus du péché. Dieu attend la sainteté de nous, la sainteté dans notre apparence, dans nos styles de coiffure, dans notre style vestimentaire, dans notre accoutrement. Pas d'extravagance, mais la modestie, la simplicité. Dieu attend la sainteté dans nos faits et gestes, dans nos actions, dans ce qui remplit notre cœur, dans ce qui embourbe notre pensée. Dieu attend la sainteté. Et ce doit être une sainteté pratique, parce que celle de Dieu aussi est pratique. Et cela est aussi pratique que Jésus-Christ a vécu dans ce monde. La Bible nous dit qu'il n'a point péché. Quand Jésus le disait si bien dans Matthieu 5, verset 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une fallacie, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas quelque chose qui est impossible, cela est possible. Nous devons juste nous soumettre à cet enseignement-ci, le suivre, méditer sur cela, l'accepter par la foi et prier que cela devienne réalité dans nos vies. Et il en sera ainsi pour toi, comme tu as la foi et tu te soumets à cet enseignement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de nous séparer, nous allons dire un mot de prière. Et si tu as écouté ce message
Et cela a suscité quelque chose devant de toi. Prends du temps pour prier, pour connaître davantage. Il y a plusieurs liens par lesquels vous avez reçu ce message dont vous pouvez en savoir plus en contactant. Prions. Seigneur, nous te bénissons grandement pour ce grand privilège que tu nous as donné aujourd'hui d'écouter ta parole. Bénis cette parole dans nos cœurs et aide-nous à la mettre en pratique au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions que tu bénisses tous ceux qui vont écouter ce message, dans quelque coin que ce soit qu'ils seraient, que ta grâce leur parvienne au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez été touché par ce message, partagez-le. Invitez d'autres personnes à s'abonner à cette chaîne. Nous nous reverrons à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Shalom.